Bonjour à tous, salut Meryl, salut Florent. Salut. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce concept des associations avec des montres. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques associations entre des montres et des parfums. Donc on va attaquer direct dans le vif du sujet. La Rolex Submariner, c'est pour moi l'Acqua di Gio de la parfumerie. Pourquoi l'Acqua di Gio? Parce que l'Acqua di Gio, c'est le parfum, je pense que c'est le parfum le plus vendu, le parfum pour homme le plus vendu. Clairement, c'est le best-seller qui bat tous les autres. Et c'est un parfum qui est là depuis des années. Et c'est aussi un parfum qui sent un peu Acqua di Gio. Ça sent l'eau, le frais, ça sent la mer, quoi. Et donc, il y a un peu un lien avec le monde aquatique, le fait que ça soit frais, etc. Oh là là, bien vu. Donc bien voilà, vu, Vincent. c'est le parfum iconique, intemporel, qui sentira encore bon dans 100 ans. Voilà, c'est le Acqua di Gio. Alors j'ai mis la version Profumo, qui est qui est la meilleure version, et qui du coup avec la dernière Submariner, qui est aussi qui est censée être la meilleure version aussi, quoi. Là, c'est la no date. Et à quoi t'associerais la date alors? Oh là tu demandes trop là, Florent. Bah, la version moins bonne du Profumo, je pense. Pardon, de l'Acqua di Gio. La version eau de parfum, Ouais. tu sais. Ouais, en fait, ouais, voilà, la version eau de toilette classique, ce serait la version date, mais la version Profumo qui est plus intense, c'est plus pour les C'est le puristes. parfum, ouais. Ce serait la C'est no le date. parfum. Nickel. Ok. Ouais, très bien. Ensuite, la Speedmaster, je l'associe avec le parfum Dolce Gabbana The One. Pourquoi? Parce que c'est un parfum qui est très versatile, qu'on peut porter dans beaucoup de situations, comme la Speedmaster. Et c'est un parfum qui est quand même très masculin et qui sent... ça sent le luxe quand même. Alors pour les notes, après, il y a un peu de comment on dit en français, de pamplemousse. Il y a pour le début, mais après ça part sur des notes de bois, d'ambre, de tabac, et ça sent quand même l'odeur de luxe, comme la montre et la Omega, ça se voit clairement au premier coup d'œil que c'est une montre de luxe. Donc le parfum sent quand même le monde du luxe, ça sent le raffinement. C'est ça que je veux dire. C'est ça le mot que je C'est un cherche. peu feutré, non? C'est quoi? C'est... Ouais, un peu, ouais. Mais tu le sens quand même bien. Tu sens quand même que c'est un parfum qui. Alors, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que tu as déjà vu, c'est quelque chose qui a été copié, comme l'Omega Speedmaster. Et ça vient d'une grande maison. Et là, j'ai mis c'est la version haut de parfum, qui est la version aussi la plus intense. Mais je le mets vraiment là pour moi, c'est un parfum qui représente la quintessence de le luxe au masculin. Ce qui est un peu pour moi la même chose chez l'Omega Speedmaster. Et c'est un parfum qu'on peut beaucoup porter dans beaucoup de situations différentes. Ok. Voilà. Ensuite, la version d'après, alors la Royal Oak, que je mets en face de Aventus de la maison Creed. Alors Aventus, Creed, c'est une maison, un parfum de niche. C'est une maison qui fait des parfums de niche. Donc quand on dit parfum de niche, ça veut dire que c'est une marque qui fait uniquement des parfums. C'est pas comme Dior, Dolce Gabbana qui font aussi des vêtements, etc. Là, c'est vraiment, ils font que des parfums. Et pourquoi celui Aventus? Parce que c'est un peu le parfum, je vais le dire, c'est un peu le parfum de Nouveau Riche, dans le sens où... et c'est aussi le parfum qui sent très bon, qui est excellent, qui sent très bon, mais c'est le parfum... Tout le monde en tout cas, c'est le parfum iconique de la marque, et la marque tourne beaucoup autour de ce parfum uniquement. Ouais, Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils ont un seul parfum porte-étendard? Exactement, c'est la rockstar de la marque Creed, c'est Aventus, et ils essayent de sortir des parfums qui s'en éloignent un peu ou qui reprennent un peu. Ils Ouais. dupliquent un peu la formule dans d'autres, mais c'est vraiment ce pourquoi c'est la rockstar de la marque Creed, quoi. C'est Aventus. Quand tu vas chez Creed, tu veux un Aventus, tu n'en veux pas un autre de toute façon. Exact. Et surtout, surtout quand tu ouais, c'est le best-seller de la marque. C'est quand même une bouteille, c'est pas donné, hein, comme la Royal Oak, c'est pas donné, c'est quand même une bouteille qui tourne aux alentours de 400 € les 100 millilitres. Ah oui.
Ouais, ouais. Ok. Donc c'est une bouteille de luxe qui sent très bon, mais c'est le modèle phare et malheureusement il y en a qui disent qu'il y a un peu que ça dans la marque. Invite pas Godefroy de Montmirail à prendre un bain chez toi, quoi. Ok. Et Voilà. toi, tu l'as déjà essayé Ouais. T'en penses Ouais, quoi? ouais, dans un magasin, je l'ai déjà senti, il sent très bon et surtout quand on est dans ces gammes de prix là, c'est des parfums qui durent très longtemps et c'est un parfum qui est frais et qui dure très longtemps, c'est plutôt rare. Et généralement, c'est plus les parfums plus épicés, plus boisés qui vont avoir plus de facilité à durer longtemps et les parfums frais avec des notes d'agrumes, de fruits, ça dure moins longtemps. Celui-ci, Ouais. il a une note d'ananas, il me semble, au début et bergamote et après d'autres notes un peu plus boisées sur la fin. Mais ça reste un parfum frais qui dure très longtemps. Et, mais voilà. Et après, Creed, c'est une très vieille maison. Hein. C'est des parfumeurs, des empereurs, de la noblesse, etc. Hein. Donc, c'est une très vieille maison. Ok, intéressant. Ensuite, alors, j'ai pris un modèle Patek Philippe très ostentatoire, on va dire. Donc, calendrier chronographe, calendrier perpétuel avec un bracelet en or rose massif. Oh là là. Il manque Que des je- diamants, c'est tout, quoi. Pardon? Il manque juste des diamants, là. Ouais, il Ouais, manque juste des diamants. des petits diamants baguettes, ça aurait été pas mal. Hein. Ouais, Ouais. ça... Mais je mets cette montre en face du parfum de Tom Ford Tobacco Oud. Pourquoi? Parce que la montre ou le parfum, il faut avoir des balls énormes pour les porter, dans le sens où il faut. C'est des objets ou un parfum qui sont très risqués, dans le sens il faut avoir vraiment confiance en soi et pouvoir sortir ça et que ça soit cohérent avec ta personnalité, que ça soit cohérent avec tout le reste de ta personnalité, tout le reste de comment tu es habillé, comment tu te présentes Ouais. aux gens. Sinon, c'est la montre qui te porte et sinon, c'est le parfum qui te porte. Dans le sens où ça détonne, ça peut vite détonner et faire une fausse note. Ce parfum est vraiment fort, vraiment puissant. Je dirais, c'est le parfum des big boss, des grosses compagnies, de ceux des requins de la finance. C'est le parfum qui sont là pour être sentis. Et c'est des parfums qui sentent pas. Ils sont tellement. C'est tellement puissant qu'ils sentent même pas forcément bon. C'est souvent des parfums où on va dire, mais en fait, ça sent pas bon, quoi. Parce que c'est très puissant, très fort, ça prend au nez et c'est là pour qu'on vous remarque, quoi. En gros, c'est le mec qui arrive en open space, tu sais qu'il est là, quoi. Tu l'as pas encore vu, C'est mais ça. tu le sens dans la boîte, c'est C'est ça. ça. Et en même temps, ça reste quand même très raffiné. Ça sent pas non plus mauvais. Hein. Je l'ai senti ce parfum, il sent quand même très bon, mais ça inspire la puissance, quoi. Ça reste très haut de gamme, comme une Patek Philippe. Quoi. Pour parler un peu de Tom Ford, parce que j'adore cette marque et toi, tu connais un peu plus les parfums, Vince, mais ce design de bouteille, il le décline en dizaines et dizaines de parfums. Ils ont Ouais, une énorme collection sur celui-là, enfin, sur ce design-là. C'est quoi? C'est une collecte c'est elle a un nom, ça. cette collecte Ouais. Alors, j'ai perdu le nom, mais ça doit être la collection privée ou quelque chose comme ça. Peut-être que je confonds avec Dior. Il y a pas mal de marques comme Dior ou Tom Ford qui ont leur parfum de base et qui ont leur parfum un peu plus niche, un peu privé. Tom Ford, je sais plus comment ils l'appellent leur collection, mais c'est que des bouteilles comme ça de 50 Ouais, millilitres et ouais. toutes le même design. Et ils basent vraiment toute l'expérience client sur les senteurs qu'il y a dedans et pas forcément sur le design de la bouteille. Ils changent Ouais. un peu des fois la couleur, mais ça reste la bouteille standard Tom Ford. Après, Et ils ont il y en a des dizaines et des dizaines, quoi. C'est quasi, ouais. enfin, tu peux pas tous les essayer, quoi. C'est Ouais, énorme ouais, comme non, collection. ils en ont vraiment pas mal. Ils en ont, je pense, ouais, une vingtaine. Ouais. Et, Et moi, je peux en parler parce que j'ai le métallique de Tom Ford, donc c'est pas dans cette mhm. collection, mais c'est un parfum de Tom Ford qui s'appelle métallique et qui est Ouais, vraiment top. ouais, Enfin, moi, j'adore. Je conseille. ouais, ouais. Tom Ford, après, c'est une très bonne marque de parfum. Et Hum. même si c'est une marque de designer et pas une marque de niche, parce qu'ils font aussi des vêtements, ça reste des parfums très bons. Et même pas forcément, on n'est pas forcément obligé d'aller dans leur gamme privée dans ces bouteilles-là pour avoir des très bons parfums. Mais je trouve le parallèle avec la parfumerie, il est sympa parce que c'est pareil, les parfums, t'as quand même tout un, c'est un peu comme sur les montres, t'as des conglomérats, enfin, pas des conglomérats, mais des grands groupes qui Mhm. détiennent souvent plusieurs parfums et qui achètent alors je sais pas si c'est le cas pour Ouais. Tom Ford, mais qui achètent les licences après Ah, mais pour utiliser les marques. Creed dont je parlais juste avant, ils se sont fait Ouais. racheter il y a très peu, dans les 5 dernières années, je crois, ils se sont fait racheter par Chanel de mémoire, alors qu'avant ils étaient indépendants.
Ouais. Donc il y a vraiment des parallèles à faire avec l'horlogerie, quoi. Et tu as aussi le groupe LVMH qui est très actif en parfumerie en général aussi, quoi. Comme en horlogerie. Ensuite, alors la Breitling Navitimer, je la mets avec le parfum CH Men privé de Carolina Herrera. Pourquoi ? Parce que c'est un parfum qui a des notes de cuir et d'alcool de whisky. Donc clairement, c'est un parfum un peu aux nuances un peu bad boy, motard, etc. Donc c'est pas un parfum, c'est pas le parfum du gentil gendre. C'est le parfum un peu du bad boy qui sent le cuir et l'alcool, mais qui sent vraiment très bon. Moi, je l'ai dans mon parfum et il sent vraiment très bon. Donc, c'est pour ça que j'associe ça à la Navitimer. Ça rentre bien dans le nouvel univers marketing de Breitling qui tourne autour de la moto, qui tourne autour du billard, etc. Enfin, dans les magasins Breitling, on a ces genres d'objets. Ils sont très actifs. T'as un gros cuir avec ta Breitling sur ta Harley, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Mais c'est un parfum qui sent très bon et que je conseille aussi. Et alors toi, tu l'as, donc toi, t'es un peu un bad boy, c'est ça ? Ouais, après, moi, des parfums, j'en ai... maintenant, j'en ai pas loin d'une dizaine. Mais ouais, j'ai celui-là. Quand je sors boire un verre ou quoi, souvent, je mets celui-là. Ouais. Mais après, même en journée, il passe bien aussi. Ouais. Mais c'est vrai que Breitling, c'est pas un parfum dans leur que magasin, dans leur magasin, ils sont très marqués sur l'esprit que tu indiques là, de plus en plus. Ouais. Ils jouent vraiment là-dessus récemment. Ouais. Mais c'est pas un parfum que je conseillerais pour le bureau, par exemple. T'as pas envie de sentir le cuir et l'alcool au bureau. Et le tabac froid. Même si c'est pas ça, même si vous allez pas sentir l'alcool avec ce parfum, mais c'est des nuances comme ça. Après, ça dépend. Si t'es vendeur de moto, ça le fait, quoi. Ouais. Mais c'est non, je vous le conseille celui-ci, il est vraiment cool. Et le design du flacon est un peu en flasque d'alcool aussi, avec sympa. Le bouchon qui se referme aussi. Donc voilà. Ensuite, alors la Seiko SKX que je mets en face de Havas de la marque Razazi, qui est une marque de Dubaï que j'ai découvert ici à Dubaï. Alors ce parfum copie un peu d'autres parfums plus connus. Mais pourquoi je mets en face de la SKX ? Parce que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix niveau parfum. Et comme la SKX est un des meilleurs rapports qualité-prix niveau montre, ce parfum coûte aux alentours de 25 €, je dirais peut-être 30. Et on a un parfum qui sent très bon, qui est frais, qui est aussi un peu épicé et un peu fruité. Et surtout, la performance de parfum est hallucinante. On est sur du plus de 8 heures facilement, quoi. Donc, excellent rapport qualité-prix. Donc c'est d'où le parallèle. Tu sais si on peut l'acheter en France, ça, ou pas ? Potentiellement. Tu exportes un peu, ouais. Ouais, je pense, ouais. Je sais qu'aux États-Unis, il se trouve, donc je pense qu'en France, il doit se trouver aussi. Peut-être pas chez Sephora, sûrement pas, mais sur Internet, Razazi, la marque, Rasasi. Je conseille. Ok. Ensuite, la G-Shock en or, alors couleur or, que je mets en face du Paco Rabanne 1 Million. C'est un peu... voilà, alors, c'est marrant, rien que le packaging, on a le côté or dans les deux. Et c'est un peu... le 1 Million, c'est un parfum qui sent bon en soi, comme la G-Shock, et en soi, sur le papier, une bonne montre. Mais c'est un parfum qui est pas très raffiné et qui est un peu trop victime de son succès, et ça va être surtout vu sur des mecs un peu lourds en boîte, on va dire. Donc voilà, des mecs un peu lourds avec un t-shirt Van Dutch, quoi. Mais alors, attends, Vince, attends, je te le dis avant. Marlène qui est à côté, elle m'a offert un parfum à 1 Million et elle trouve qu'il sent très très bon. Ah ouais? Ah mais non, mais mon introduction, c'est ça, c'est victime de son succès parce qu'il sent très bon. Et il sent vraiment bon, quoi. Mais après Meryl, c'est un mec un peu lourd en boîte aussi, hein, donc t'as raison. Mais en fait, ouais, ce que tu veux dire derrière, c'est que genre en fait sur l'aspect extérieur, ils essayent de t'en mettre un peu plein la vue en mode lingot d'or et tout.
alors qu'en fait, c'est pas forcément aussi haut de gamme que prévu. Non, pas forcément. C'est quand même, ça sent quand même bon. Non, c'est que c'est bling bling, quoi. Mais ça sent bon, c'est puissant. C'est le genre de parfum qu'on recommande pour aller en boîte parce que même en boîte, tu le sens bien. Et c'est puissant, c'est masculin, c'est fort. C'est pas, c'est peut-être pas, c'est pas un parfum raffiné, c'est vraiment une odeur forte, mais ça sent bon. Et comme je dis, c'est victime de son succès. En fait, il sent trop bon et du coup, il a été adopté par beaucoup de bros en boîte qui sont là pour choper des meufs, quoi. Comme Meryl, quoi. Ok. Ensuite, je mets en face de la Jaeger-LeCoultre Master Ultra Fine Moon Prada L'Homme. Pourquoi ? Parce que pour moi, la Jaeger-LeCoultre est la montre parfaite pour le bureau. Très habillée, très, très, très esthétique, très raffinée. Et ce parfum de Prada est souvent un parfum qu'on conseille aussi pour le bureau parce que c'est un parfum très clean, très propre, qui fait très propre sur soi, très professionnel en fait. Ça fait quand même professionnel, quelqu'un qui est là pour du business, mais c'est pas agressif et c'est un peu un assouplissant de luxe, on va dire, dans ces odeurs très propres, très clean. Et du coup, c'est très, très professionnel, pas agressif en fait. Donc voilà, voilà pourquoi je fais. Celui-là, tu l'as celui-là ou pas ? Non, mais je l'ai senti plusieurs fois. Donc si tu vas aller négocier et tout, tu sens que tu as une négo un peu dure, tu mets pas celui-là. Celui-là, c'est trop propre sur toi. Tu mets du 1 million pour rentrer dedans. Et là, comme ça, c'est quand tu vas à un entretien d'embauche et que tu te dis, ah, tiens, je vais faire bien propre sur moi. Non, ça reste un bon parfum pour toutes les situations professionnelles, même les négociations. Mais ça reste, c'est pas un parfum agressif, quoi. Ok. Voilà. Ensuite, la Jaeger-LeCoultre Reverso, je mets en face de la Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent. C'est un parfum qui est raffiné, qui fait quand même. J'ai envie de dire, c'est un peu un parfum qui fait intellectuel du mec qui lit des livres, quoi. Mais dans le bon sens du terme, un peu du poète qui va dans des bars à absinthe à Paris. Je dis ça, je connais pas Paris, etc. Mais Baudelaire, c'est un peu l'image que j'en fais, voilà. Donc un peu quelqu'un d'un peu raffiné qui met ce parfum, voilà. Et c'est quand même un parfum qui sent très bon, et c'est un parfum qu'on conseille souvent pour aller boire un verre si vous essayez de séduire quelqu'un. Voilà, mais c'est quand même, c'est un parfum qui a pas beaucoup de projection, c'est-à-dire que c'est pas un parfum qu'on va sentir de loin, comme la Reverso, c'est une montre qu'on va voir de loin, mais il faut quand même s'approcher pour voir un peu tous les détails du truc. Donc, ouais. il y a aussi un parallèle à faire là. Et ensuite, il me semble qu'il m'en reste une. Ouais. La Cartier Tank, je la mets en face du parfum Amouage Reflection Man. Alors, j'ai pris celui-ci, j'aurais pu en prendre d'autres. C'est un parfum d'une maison de niche de Amouage, c'est une marque d'Oman. C'est une parfumerie d'Oman à côté des Émirats. Et c'est du parfum de niche de luxe, mais c'est un parfum, en fait, pourquoi je le mets en face de la Cartier Tank ? Parce que, voilà, luxe très raffiné, haut de gamme, mais aussi la Cartier Tank est souvent, surtout les derniers modèles, surtout les modèles que je préfère qui n'ont pas d'aiguille des secondes, c'est des modèles qu'on peut des fois, voire souvent, catégoriser dans la partie pour femmes. Souvent, des fois, les vendeurs disent oui, celle-ci, elle est pour femmes. Vous êtes sûr que vous voulez l'essayer ? Oui, c'est bien ce modèle-là que je vais essayer. Et ce parfum, à moi, a beaucoup de notes de fleurs, de jasmin, d'autres fleurs aussi, de ylang-ylang, je crois. Des notes qu'on retrouve aussi dans des parfums de femmes. Ça peut être un peu décontenançant, même si ça reste un parfum pour homme qui finit sur du bois, qui ouvre avec des notes un peu aromatiques, balsamiques, etc. Mais aromatiques, des herbes aromatiques. On a un cœur quand même qui sent la fleur et ça peut être un peu décontenançant au début. Et ça fait, j'aurais pu en sortir plein. Il y a beaucoup de parfums qui sont plus unisexes avec des notes de fleurs, mais c'est un peu là
le parallèle que je fais aujourd'hui, c'est montres qui sont un peu petites et qui du coup peuvent parfois paraître, qui sont unisexes et qui du coup parfois peuvent être un peu décontenançantes. Et c'est un peu le penchant de la Patek Philippe et du Tom Ford. Il faut être sûr de soi aussi pour porter cette montre-là et ce parfum-là, quoi. Il faut être sûr de soi et ça peut être un peu risqué, mais dans l'autre sens, quoi. Ouais, ok. Super. Très bien. Bah, Donc voilà. C'est impressionnant parce que moi, quand tu m'as dit ouais, je veux faire une vidéo montre et parfum, je me suis dit mais comment tu vas t'y prendre? Et en fait, il y a une vraie cohérence, quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est marrant. impressionnant hein, parce que c'est vrai que c'est du luxe, donc on peut se dire on va forcément trouver des parallèles, mais autant que ça, je pensais pas. Bah, il y a des thèmes. Vas-y, Florent. J'allais dire, c'est intéressant. J'ai appris plein de trucs. J'espère que les viewers aussi. Mais c'est marrant parce que il y a plein de parallèles à faire entre que ça soit côté business, marketing, que ça soit juste côté produit, rapport qualité-prix, tout ça. Ouais, non, c'est sûr. Tu m'as donné envie d'aller chez Sephora. Ouais, je comprends. Donc voilà. Merci messieurs, Super, je crois que je suis arrivé à la fin, il m'en reste plus. Ouais, merci à toi. On a appris plein de trucs. Yes, et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.